Bonjour, alors je suis ici avec Mathieu Rambaud qui représente Prométhéane. Chanté. Mathieu, est-ce que tu peux présenter un peu davantage ta fonction, ton activité auprès Alors de je suis responsable commercial chez Prométhéane depuis maintenant 2009, donc j'ai en charge la partie distribution au niveau des revendeurs. Je dis Prométhéane, je peux ou c'est... Prométhéane, on peut dire les deux. Donc je suis en charge de la partie distribution, donc tout ce qui est grossiste, revendeur, etc. Et alors, avant que tu nous dises la suite de ton travail, d'accord. Prométhéan et Prométhéane, c'est oui. Qu'est-ce que c'est au fond? Alors c'est une société aujourd'hui qui est créée depuis 1996, société anglaise, qui a pour vocation de proposer des solutions encore numériques. européenne en quelque temps. Encore européenne pendant quelques mois, mais encore européenne, qui a vocation de proposer des solutions interactives, des solutions de collaboration au sein des établissements scolaires et demain aussi dans les entreprises. On se développe aussi de plus en plus dans le milieu des entreprises. Bon, Mathieu, je t'ai coupé, tu nous disais le second volet de ton activité. Alors, donc, mon volet est distribution, le second volet, je suis responsable éducation sur la zone nord-ouest et nord-est, et j'ai en charge donc tout le volet éducatif, institutionnel, collectivité, etc. pour évangéliser les personnels éducatifs sur les solutions Prométhéan. Alors, quand on pense à Prométhéan, on pense au tableau blanc interactif numérique. Est-ce que c'est ça votre cœur de métier? Alors, notre cœur de métier, c'est le tableau blanc interactif, effectivement, associé à un logiciel, un outil logiciel qui permet de faire de la création pédagogique. Aujourd'hui, proposer un outil comme le tableau blanc interactif sans logiciel n'aurait aucun intérêt. Nous, ce que nous proposons, c'est une solution globale, une solution de création pédagogique avec Active Inspire, solution de projection et d'utilisation avec des écrans numériques interactifs et des tableaux blancs interactifs, et des solutions de collaboration comme Classflow, qui est une plateforme web qui permettra demain de faire collaborer les tablettes, les smartphones avec le tableau blanc interactif. D'accord, donc le tableau interactif, les outils pour produire du contenu, les outils pour interagir, pour collaborer dans la classe, entre les classes aussi? Alors dans la classe, entre les établissements, on peut tout imaginer, c'est-à-dire que l'idée, le b.a.-ba de ce que l'on propose, c'est tout ce que l'on avait l'habitude de faire avec un ordinateur, on va le faire avec une solution interactive qui est un écran ou un tableau blanc interactif. Et là on parle en ce moment, toi et moi, d'un écran interactif, mais est-ce que la classe n'était pas en train de se remplir de plusieurs écrans interactifs à travers les tablettes, les smartphones? Tout à fait. Alors après, il y a beaucoup de choses. Alors à la France, on est encore, sans vulgariser, mais on est encore au b.a.-ba un peu tout ça dans les salles de classe. Mais quand on prend l'exemple notamment de pays comme l'Angleterre, comme la Norvège, aujourd'hui, il y a effectivement des fois 2 ou 3 tableaux blancs interactifs par salle de classe. Il y a les tablettes, effectivement, l'environnement tablette. Alors c'est l'environnement tablette aujourd'hui, mais ça peut être l'environnement PC aussi qu'on a connu. Donc effectivement, l'écran devient un écran collaboratif, mais aussi un écran individuel. Exactement. Et alors en termes de format, d'interopérabilité, je suis enseignant dans une école heureusement équipée en outils et logiciels Prométhéane. Quelle est la promesse là de mon contenu? Alors la promesse aujourd'hui, c'est de dire que nous allons fournir un outil qui va permettre de créer du contenu. C'est-à-dire qu'on va réutiliser du contenu existant, quel qu'il soit. On peut aller sur le site du Canopé, le site de l'inspection mécanique, récupérer des contenus. On peut aller au sens comme je le fais n'importe quel internet. Exactement. On peut embarquer des choses. Exactement. Récupérer du PDF, récupérer des photos, du JPEG, de la vidéo et les intégrer dans un outil qui s'appelle Active Inspire aujourd'hui, demain Classflow, qui va permettre effectivement de créer à partir de ces ressources brutes des contenus pédagogiques, des scénarios de cours et les travailler avec ses élèves et travailler ça en classe. Avec un partage possible entre profs, un scénario, alors, exactement, ça peut être des partages qui peuvent être faits entre enseignants, par le biais de notamment Prométhéan Planète, qui est l'une des plus grandes collectivités, qui est l'un des plus gros sites aujourd'hui où les enseignants partagent des contenus créés sur Prométhéan Planète. Vous êtes le seul, il y a d'autres l'ont fait, mais aujourd'hui on est le premier en termes de masse de ressources échangées. Même pour la francophonie aussi? Francophonie, oui. Surtout, oui, surtout. Parce que, bon, stratégiquement, historiquement, Prométhéan a développé beaucoup dans le primaire, dans le premier degré. Et c'est vrai que l'échange et le partage dans le premier degré est quelque chose d'extrêmement important. Et on est arrivé à ça. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre le primaire et le secondaire? Est-ce que les usages sont plus intenses avec ces outils-là en primaire? C'est compliqué. Disons que dans le premier degré, les enseignants, c'est leur outil. C'est leur outil du lundi au vendredi de 9h du matin. Quand tu dis c'est leur outil, il n'y a que qui le manipule? C'est ça. Aujourd'hui, dans un collège, une salle de classe, ce sont les enseignants qui vont tourner. Si elle est équipée d'un tableau blanc interactif ou d'une solution interactive, l'enseignant va l'utiliser 2 heures, 4 heures par semaine. Mais ce n'est pas son outil. C'est vrai que dans le premier degré, ils ont cet avantage d'avoir leur outil qui leur est propre et sur lesquels ils vont travailler, se développer, etc. Dans une salle de classe, dans une salle de classe, tout à fait.
Tout à fait. Et est-ce que on voit souvent dans les publicités de tableaux interactifs, quelle que soit la marque, on voit souvent, pour promouvoir cela, une ou un professeur, un enseignant qui s'adresse à une classe, bien rangée, les élèves lèvent la main, ils sont tous derrière leur petit bureau. Est-ce que c'est ça la philosophie? On n'a pas de velléité à demain de déterminer une nouvelle pédagogie dans l'enseignement. C'est pas notre cœur de métier, ce n'est pas notre. Parce qu'on parle de tableau blanc. En fait, dans ma question, j'avais l'idée que c'est un tableau blanc interactif. Comment se pense l'interactivité? Il y a différentes façons de le voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on se pose la question de savoir si on a un tableau fixe dans une salle, fixé à un mur qui ne bouge pas. Ou alors avoir un tableau mobile qui va pouvoir être bougé dans la salle pour travailler avec des ateliers, avec des enfants, etc. Mais ça, ce concept-là, aujourd'hui, Prométhéen, on est capable de proposer les deux solutions. On ne va pas dire, nous, Prométhéen, qu'une solution est meilleure qu'une autre. Je pense qu'aujourd'hui, la pédagogie évolue. Et on propose aujourd'hui différentes solutions qui peuvent, je pense, et qui le sont d'ailleurs, qui vont permettre à ces enseignants de répondre à leurs attentes et aux attentes de demain aussi au niveau éducatif. Et quel est toi qui es en veille sur le secteur, est-ce que tu vois se dessiner des tendances lourdes que nous, on n'a pas forcément encore vues, ou bien est-ce qu'il y a des choses, des basculements de plaques là, qui se font, ou est-ce qu'on est dans une phase aujourd'hui, non, en phase de croisière, on ne l'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, l'interactivité, le rôle de l'interactivité dans une salle de classe, sur un tableau, sur un écran, on n'a pas besoin de prouver l'intérêt de cette interactivité. Aujourd'hui, je pense que c'est acquis. C'est acquis, voilà. Après, effectivement, il y a des tendances sur la partie matérielle, où il y a encore quelques années, on vendait que du tableau blanc interactif. Demain, on va passer sur des solutions d'écran numérique interactif. Donc là, on est sur une évolution technologique qui vont apporter différentes solutions, différentes réponses, mais on est plus sur une évolution technologique. Après, dans les usages, l'éducation, heureusement, elle est vivante, donc des usages, on a cette discussion l'année prochaine, on en aura d'autres, et on s'adaptera et on adaptera nos produits. Et en termes de surface de projection, est-ce qu'il y a des choses inouïes? Est-ce que le corps va devenir une surface de projection? Est-ce qu'on a des systèmes où on va pouvoir projeter en interactif n'importe quel objet? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Bien sûr, demain la société pour laquelle je travaille, qui est Prométhéen, s'intéresse aussi à tout ce qui est nouvelles technologies, notamment dans la virtualisation, dont tout ça, effectivement, demain, ce sont peut-être des outils qu'on mettra à disposition, effectivement, et qu'on évangélisera en termes d'utilisation. Alors oui, pourquoi pas, d'avoir des choses un peu virtuelles, des enseignants virtuels, pourquoi pas? Je rigole, mais... Non, je suis là, on est là. Mais voilà, oui, effectivement, la virtualisation rentre de plus en plus dans cette approche-là. Ok. Mathieu, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.